Actualité de la dernière heure. Nouvelle numéro 1. Erdogan, l'homme qui pourrait être l'intermédiaire de Poutine au sein de l'OTAN. Dans le domaine de la politique internationale, la relation complexe entre la Russie et la Turquie suscite intrigues et spéculations. Avec sa force militaire redoutable et sa position stratégiquement importante, la Turquie occupe une place cruciale au sein de l'OTAN, juste après les États-Unis. Ce statut, combiné à la dépendance de la Russie envers la Turquie pour ses revenus d'exportation, a jeté les bases d'un partenariat captivant entre le président Poutine et le président Erdogan. La dynamique entre la Russie et la Turquie a commencé à changer lorsque la Russie a annexé la Crimée au début de l'année 2014, suivie d'une intervention militaire en Syrie un an plus tard. Alors que les États-Unis soutenaient les milices kurdes combattant contre l'État islamique, Erdogan les considérait comme une menace majeure en raison de leur affiliation avec le Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, qui a mené des attaques séparatistes dans le sud-est de la Turquie. De plus, la résonance de la Crimée avec l'héritage de l'Empire ottoman en Turquie a suscité des sentiments mitigés dans le pays. Erdogan a critiqué l'annexion de la Russie, mais s'est abstenu de dénoncer ouvertement Poutine et a refusé de participer aux sanctions imposées par l'OTAN. Cependant, le coup d'État militaire avorté contre Erdogan en 2016 a marqué un tournant dans les relations russo-turques. Erdogan, qui a échappé de justesse à la destitution, a utilisé la crise pour consolider son pouvoir et a ciblé İSME, le mouvement Gülen, les qualifiant de comploteurs de coups d'État et de terroristes. İSME, considéré comme pro-américain et anti-iranien, représentait une menace pour le régime d'Erdogan. Profitant de l'occasion, la Russie a tendu la main et la première visite étrangère d'Erdogan après le coup d'État a été à Moscou. Par la suite, en octobre 2016, Poutine a répondu à ce geste en signant un accord pour fournir à la Turquie du gaz naturel via Gazprom, la société gazière d'État russe. Le pipeline Turkstream, inauguré en janvier 2020, a non seulement renforcé les liens économiques, mais a également permis à la Russie de contourner l'Ukraine et la Roumanie pour vendre du gaz dans les Balkans. Le lien entre les deux pays a été encore renforcé lorsque la Turquie, bien qu'elle soit membre de l'OTAN, a surpris l'alliance en signant un accord avec la Russie pour acheter le système de défense aérienne S-400, au lieu des missiles Patriot américains. Bien que les États-Unis hésitaient initialement à riposter contre la Turquie pour cette décision, des sanctions ultérieures ont été imposées en vertu du Countering America's Adversary Through Sanction Act, CAATSA, à la fin de l'année 2020. Néanmoins, le partenariat énergétique réussi entre la Russie et la Turquie à travers des projets tels que Turkstream et la centrale nucléaire d'Akkuyu met en évidence les limites des sanctions et les évolutions des rapports de force mondiaux. Alors que nous assistons à la formation de nouveaux blocs commerciaux et au déclin de l'hégémonie occidentale, l'efficacité des sanctions devient de plus en plus discutable. La capacité de la Russie à renforcer les liens économiques avec la Turquie, tout en concluant des collaborations militaires et des partenariats énergétiques, remet en question la domination de l'Occident. La maîtrise habile d'Erdogan entre les alliances témoigne de son approche pragmatique des relations internationales. Compte tenu de ces développements, il est essentiel d'encourager les spectateurs à partager leur point de vue sur ce sujet. Quelle est votre opinion sur la relation entre la Russie et la Turquie ? Croyez-vous qu'Erdogan puisse être considéré comme le partenaire de Poutine au sein de l'OTAN ? N'hésitez pas à partager vos opinions dans la section des commentaires ci-dessous. Nouvelle numéro 2. Le Premier ministre Fiala lance un cri d'alarme, l'expansion de la Russie doit être arrêtée, peu importe le coût. Les déclarations faites par le Premier ministre Petr Fiala lors de la réunion des diplomates tchèques au palais de Tchernin soulignent l'inquiétude pressante face aux ambitions expansionnistes de la Russie. Fiala insiste sur l'importance d'empêcher les tentatives de la Russie de retrouver sa sphère d'influence autrefois dominante, peu importe les coûts potentiels et le temps que cela peut prendre. Ce changement d'orientation de la diplomatie économique vers les préoccupations de sécurité nationale souligne la gravité de la situation. L'affirmation de Fiala selon laquelle la principale menace pour la sécurité de la République tchèque et du monde démocratique découle de la politique impérialiste de la Russie résonne fortement. Ne pas aborder et contrer ces ambitions encouragerait non seulement le régime de Poutine, mais aussi d'autres agresseurs potentiels. Il est donc crucial de s'unir avec les alliés pour dissuader et isoler efficacement la Russie. L'unité entre les démocraties envoie un message puissant, même si cela implique d'augmenter les coûts au fil du temps. L'un des objectifs concrets soulignés par le Premier ministre est la nécessité de réduire rapidement la dépendance énergétique à l'égard de la Russie. Cet objectif est aligné sur la sécurité nationale et la réduction des vulnérabilités. Fiala exprime son optimisme quant à la réalisation de cet objectif dans les prochains mois, ce qui témoigne de l'engagement du gouvernement à sauvegarder l'avenir du pays.
Le ministre des Affaires étrangères Jean Lipavsky fait écho aux sentiments exprimés par Fiala, suggérant que tant que le putinisme persistera, le monde restera dangereux. Lipavsky souligne que l'agression de la Russie envers l'Ukraine est non seulement une attaque contre l'Ukraine elle-même, mais aussi une attaque contre les valeurs occidentales fondamentales telles que la démocratie libérale, la liberté et les droits de l'homme. S'appuyant sur l'histoire propre de la Tchéquie, le ministre des Affaires étrangères met en évidence les dangers de l'apaisement et souligne l'importance de respecter le droit international et d'empêcher les superpuissances de redessiner arbitrairement les frontières. Lipavsky insiste également sur la nécessité d'enquêter sur les crimes de guerre commis par la Russie en Ukraine et de les punir. La Tchéquie soutient activement la création d'un tribunal spécial pour traiter de ces crimes, démontrant son engagement envers la justice et la responsabilité. De plus, la Tchéquie prévoit d'organiser 2 événements importants à l'automne pour soutenir l'Ukraine, le sommet parlementaire de la plateforme de Crimée internationale et le Forum pour l'Ukraine, qui visent tous deux à éclairer le conflit en cours et à offrir une plateforme de dialogue et de solidarité internationale. La visite du ministre des Affaires étrangères ukrainien, Dmytro Kulba, à Prague témoigne de la relation solide entre la Tchéquie et l'Ukraine. Kulba exprime sa gratitude pour le soutien indéfectible de la Tchéquie pendant les moments difficiles traversés par son pays. En conclusion, les déclarations du Premier ministre tchèque Petr Fiala et du ministre des Affaires étrangères Jean Lipavsky expriment une position unanime contre les ambitions expansionnistes de la Russie et son agression envers l'Ukraine. Le gouvernement tchèque souligne l'urgence de contrer ces menaces, mettant en avant la nécessité d'unité entre les nations démocratiques. Le soutien à l'Ukraine, tant sur le plan de l'aide militaire que des efforts diplomatiques, fait partie intégrante de l'approche de la Tchéquie pour résoudre le conflit. Il est maintenant essentiel d'inviter les spectateurs à partager leurs opinions sur la question dans la section des commentaires, encourageant un dialogue ouvert et favorisant une meilleure compréhension du sujet abordé. Actualité numéro 3. Le plan radical de l'Allemagne pour réduire la bureaucratie de l'UE, ce que vous devez savoir. L'Allemagne s'apprête à pousser des réformes visant à limiter la bureaucratie inutile de l'UE, dans le but de stimuler son économie en difficulté et de faciliter les investissements transfrontaliers. Les responsables du gouvernement allemand ont identifié la bureaucratie toujours croissante au sein de l'UE comme un obstacle majeur à l'investissement et à la croissance économique. Le ministre de l'économie et de l'action climatique, Robert Habeck, l'a décrit comme un véritable fouillis bureaucratique qui a entravé les activités commerciales pendant des années. Le gouvernement allemand, inspiré en partie par le feu de joie du Brexit prévu par le Royaume-Uni, espère que les autres États membres se rallieront derrière ces réformes. Avec des sentiments similaires exprimés par le président français Emmanuel Macron par le passé, l'Allemagne vise à obtenir son soutien, notamment compte tenu de son intérêt précédent pour la réduction de la bureaucratie de l'UE. Cependant, l'accent de Macron sur les réformes de l'UE semble avoir changé pour défendre une approche à plusieurs vitesses de l'adhésion à l'UE, plutôt que de se concentrer uniquement sur la réduction de la bureaucratie. Macron estime que l'UE doit subir une réforme substantielle avant de envisager un élargissement supplémentaire. Il soutient que le bloc a déjà du mal à adopter une législation avec ses 27 membres actuels, et que cela deviendrait encore plus difficile avec des pays supplémentaires. En soutenant une Europe à plusieurs vitesses, le président français suggère que des formes adaptées de membres pourraient aider des pays comme l'Ukraine et la Moldavie à s'aligner sur le fonctionnement de Bruxelles. Cette initiative allemande visant à réduire la bureaucratie de l'UE n'est pas sans implications et conséquences. Bien qu'elle vise à rationaliser les processus et à faciliter la croissance économique, elle pourrait également avoir des conséquences imprévues sur la normalisation et la coopération au sein de l'UE. La diversité des systèmes bureaucratiques au sein des États membres pourrait potentiellement entraver l'harmonisation et les processus de prise de décision. Il est donc essentiel de prendre en compte les opinions des spectateurs sur ce sujet. Pensez-vous que la réduction de la bureaucratie de l'UE est cruciale pour la croissance économique et la facilitation des investissements ? Ou pensez-vous que cela pourrait entraîner des défis potentiels en termes de normalisation et de coopération au sein de l'UE ? Partagez vos réflexions et opinions dans la section des commentaires ci-dessous.